Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être nombreux pour suivre encore nos informations. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent chaque jour à notre chaîne. Merci pour ceux qui ne nous apprécient pas mais qui ne quittent jamais notre chaîne. Nous vous disons merci parce que je sais, on ne peut pas être là pour être apprécié chaque jour. Les critiques font grandir une chaîne. Plus vous nous critiquez, plus nous sommes en train de nous améliorer. Alors nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va faire plusieurs analyses à la fois. La première analyse qu'on va faire, c'est sur la guerre à l'Est. Qu'est-ce que Kabila fait à l'Est? Est-ce qu'on peut espérer encore que Kabila fera quelque chose? Bon, dans un premier temps, je m'en vais vous dire que, je vous répète encore que la guerre de l'Est, c'était déjà terminé depuis le 26 janvier 2005. Tout ce qui reste, ce sont des formalités. La deuxième chose, je vous ai montré qu'il y avait déjà l'ombre des États-Unis en RDC. Vous avez vu la RDC occuper la deuxième vice-présidence des Nations Unies. Vous venez de voir la RDC être admise au Conseil des Nations Unies. Là-dessus, je voudrais quand même vous dire quelque chose qui s'est produit, qui ne donne pas vraiment une très bonne odeur. Parmi les pays qui n'ont pas soutenu la RDC au poste qu'il occupe aujourd'hui, il y a 4 pays voisins qui ont refusé de soutenir la RDC. Soit ils n'ont pas voté la RDC, soit ils se sont abstenus. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a comment on appelle encore ça? Les Congo-Brazzaville, et puis il y a un autre 4e pays que j'oublie. Voilà, les 4 pays ont refusé, les Kenya aussi. Donc il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, il y a les Congo-Brazzaville et puis le Rwanda. Ils se sont soit abstenus, soit ils ont carrément voté un autre pays, ils ont refusé, ils ont voté contre la RDC. Voilà. Donc soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté contre la RDC. Les 4 pays ont refusé. Mais déjà l'ombre des États-Unis est là. Je vous ai parlé des 2 ombres, ou bien de 3 ombres des États-Unis, que nous sommes déjà en collaboration. La fonction que la RDC occupe au niveau des Nations Unies, 2e vice-président de l'Assemblée des Nations Unies, ça ne s'est jamais fait en RDC, c'est la première fois. Et la RDC est admise au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Au même moment, non, ce n'est pas fini. Il y a une 3e chose. La RDC vient d'avoir de la Banque mondiale plus de 1 milliard de dollars pour la réhabilitation de Inga 3. La Banque mondiale sait qu'il y a la guerre en RDC. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir 1 milliard de dollars pour donner à la RDC? Vous pensez ça? Bon, en fait, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses. La Banque mondiale sait que la RDC, c'est un pays instable, n'est-ce pas? La RDC n'est pas en guerre, la RDC est en guerre depuis 30 ans. Mais la Banque mondiale vient de sortir 1 milliard de dollars pour donner à la RDC de réhabiliter Inga. Vous ne comprenez toujours pas que la guerre de l'Est, là, ce sont des mascarades. La guerre est déjà terminée depuis très longtemps. Il n'y a plus de guerre. Ne vous en faites pas. Je sais que c'est la douleur d'enfantement. Le président Félix Tshisekedi avait déjà dit ça. Nous sommes dans une douleur d'enfantement. Quand la femme veut enfanter, les douleurs augmentent. C'est ces douleurs-là qui sont là. Mais nous sommes à côté de la maternité. Bientôt, la RDC va accoucher d'un très bel enfant. Et le monde sera surpris de ce qui va se passer en RDC bientôt. Si déjà les nations commencent à penser, est-ce que vous vous rappelez que c'est Ramaphosa qui était parti dans une réunion avec les présidents internationaux? Il leur a dit clairement, il dit si vous voulez que l'Afrique puisse émerger, il n'y a qu'à prendre l'argent et à investir dans le projet de Inga. Et aujourd'hui, la Banque mondiale vient de sortir l'argent pour l'investissement de Inga. Pendant que vous dites que non, il y a la guerre en RDC. Donc la Banque mondiale, vous êtes plus intelligent que la Banque mondiale qui donne cet argent-là. Bon, en fait, je ne sais pas, vous pouvez analyser comme vous voulez. La 3e chose, que font les M23? Ils sont partis à Doha. Il paraît qu'ils se sont retirés. Donc certainement, ils veulent la guerre. Mais la guerre, ils vont la faire avec qui? Pendant que la RDC est en train d'entrer en deal avec les Américains. On a déjà signé, il y a beaucoup d'avancées. Peut-être on ne peut pas vous dire tout en public. Il y a déjà un comité qui est en train d'être préparé pour se rendre aux États-Unis. On ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les grands problèmes, leurs grands problèmes, que ce soit Kabila, que ce soit Nanga et autres, et même tous ceux autres qui vont aller rejoindre, ils n'ont qu'une seule mission que Kagame leur a donnée. Faites en sorte que mon nom ne soit pas cité dans cette histoire. Faites en sorte que je sois lavé des sanctions qu'on a mises sur mon pays. Parce qu'au moment où je vous parle, Kagame est en train de souffrir. L'orgueil qu'il était en train de montrer là, non, moi Kagame, je suis un bon leader. Il montre aux gens qu'il a beaucoup, il est intelligent, il est fort.
Mais au moment où je vous dis, sur le terrain, les sanctions commencent à peser. L'aide de la Belgique ne vient pas, l'aide de l'Angleterre ne vient pas, l'Allemagne ne donne plus. Ça devient difficile. Et vous pensez que bientôt peut-être la France aussi va couper. Ça va devenir difficile. La RDC a fermé son espace aérien. Le Rwanda est en train de souffrir. Le Rwanda, c'est un pays enclavé. Kagame et son orgueil là, tout ce que Kagame est en train de lutter pour le moment, qu'on ne vous trompe pas, Kagame est en train de lutter pour qu'on enlève son nom des sanctions de la RDC, de la résolution 2773. Et je vais vous dire, je n'ai pas de preuves. Moi, je suis très sûr que Kabila est à Goma sur ordre de Kagame. Pas que Kabila a voulu être à Goma. C'est un ordre qu'on lui a donné. C'est une sorte d'ultimatum que Kagame lui a donné. Si tu ne te présentes pas tel jour, je peux t'éliminer. Tu vois un peu? Il est là pour ça. Il est obligé, en fait, de faire... La mission de Kabila, c'est faire du conflit. Que ça quitte de Kagame, entre Kagame et la RDC, mais que le conflit soit entre Congolo, que le conflit soit congolo-congolais. C'est ça le rôle que Kagame a donné à Kabila et à tous les autres politiciens qui vont rejoindre Kabila. C'est ça le rôle. Si vous ne savez pas, c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, il se peut que Olivier Ndungu, il est parti à Doha. Il est parti plaider pour une seule raison. Il a dit qu'on enlève les sanctions contre les M23, tous ceux qui ont tué à l'Est là, que la RDC accepte de signer une amnistie pour tous ceux qui ont fait des crimes à l'Est. Non, la RDC a dit ça, c'est une ligne rouge. On ne peut pas accepter ça, on n'acceptera jamais. Et c'est la raison pour laquelle ils vont quitter. Ils ont quitté, ils disent on ne va plus négocier. Mais alors, s'ils ne veulent pas négocier, ils vont aller à la guerre. Il n'y a pas de problème. On va se battre. Et on va faire encore beaucoup de bruit. On va voir qui va perdre. C'est les Rwandais qui va perdre parce que eux, en même temps, les M23 qu'on dit M23 entre guillemets, ils n'ont pas d'armée. Kagame est obligé de retirer ses soldats. Si Kagame continue, il y a une résolution 2773 qu'il est en train de craindre jusqu'aujourd'hui. Il tremble devant cette résolution. Même si on ne vous le dit pas, même si on ne vous le montre pas, Kagame est en train de trembler devant cette résolution. Il a peur de la résolution. Quand les sanctions vont tomber, comment sera Kagame? Il sera comme une poule mouillée pratiquement. Vous voyez un peu? C'est le problème. Alors, la dernière information, c'est le bruit. On a dit que Tango Fort a fui. Les FARDC ont démenti. On a dit que Tango Fort est à Kinshasa. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une information officielle, mais alors pourquoi vous voulez qu'on débatte? Autre chose qu'on peut dire dans l'information de ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Fayulu est probable Premier ministre de Félix Tshisekedi. Non, je ne crois pas que Félix le fera. Et si Félix le fait, c'est une grave erreur. Parce que pour le moment, qu'est-ce que la RDC a encore à perdre? Nous avons déjà fait les deals avec les Américains. D'ailleurs, même le gouvernement d'union nationale, on a encore besoin de ça. Pourquoi? Ceux-là avec qui on pouvait faire le gouvernement d'union nationale, ils ne veulent pas. Ils veulent s'allier à la rébellion. Mais alors, on va faire le gouvernement d'union nationale pour gagner quoi? Ça ne sert à rien que Félix continue sur son mandat. S'ils veulent le combattre, qu'ils le combattent jusqu'à la fin, qu'ils attendent jusqu'à ce qu'il fera son mandat. On va voir eux, quand ils vont prendre le pouvoir. Parce que vous êtes en train de dire que non, c'est vous qu'on aime. Mais quand vous allez prendre le pouvoir, vous allez gérer avec qui? Aujourd'hui, Félix est tribaliste. Félix est ceci, Félix est mauvais, tous les Balouba sont mauvais. Maintenant, quand vous allez régner aussi sur les Balouba. Les Balouba aussi vont vous aimer. Il faut faire très attention avec ce langage. Il ne faudra pas qu'on attise le feu du tribalisme. Nous devons être nationalistes. C'est ces histoires-là. Alors, si Fayulu, c'est difficile que Félix Tshisekedi mette Fayulu comme Premier ministre. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas un poids politique. C'est juste de l'opportunisme. Il n'a pas de députés, il n'a pas il n'a pas mouillé le maillot comme les politiciens disent. Il devrait mouiller le maillot, il devrait avoir autant de députés. On va laisser tous ces politiciens qui se sont battus pour Félix. On leur prive des postes et puis on va donner ses mains à Fayulu. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc pour avoir la paix au pays. Mais c'est quelle paix? Ces gens ont déjà dénigré Félix pendant tout son mandat, durant 5 ans. Ils l'ont humilié, ils l'ont injuré, ils ne l'ont même pas soutenu. Maintenant, en dernière minute, pendant que Félix vient de gagner les deals avec les Américains, c'est alors que le président Félix va... Non, non. Moi, je pense aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi doit beaucoup se concentrer sur ceux qui l'ont soutenu dans cette période, particulièrement les Ouazalendo. Les FARDC l'ont beaucoup soutenu. Parfois, il y a aussi l'armée numérique. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour Félix Tshisekedi, sans qu'ils soient payés, ces gens-là. Ces gens ont fait plus de travail, plus que même Tina Salam. Pendant même que Félix n'a même pas rien dit, ces gens ont déjà parlé. Ils parlaient pour les chefs. Il y a beaucoup de soldats de l'armée numérique qui ont beaucoup travaillé. Le président doit aussi les récompenser. Ce sont des gens, ces gens-là. Pourquoi ne pas choisir un premier ministre parmi l'armée numérique? Ces gens se sont battus. Vous allez choisir Fayulu qui vous a combattu tout le temps.
Je ne crois pas.